Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je suis pas venue par ici. Ça fait très bizarre. On est le 21 août 2026 et ce week-end je pars au Corbier, une station en Haute-Savoie, pour un festival du livre qui s'appelle Histoire en Cime, si je dis pas de bêtises. Et j'y vais tout le week-end du coup de cet après-midi, enfin je fais la route cet après-midi et jusqu'à dimanche. Et j'y vais avec mon amie Camille du compte Souffle de sorcière sur les réseaux sociaux. Elle a une boutique de bougies si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien de son compte en bio bien sûr. Et du coup on y va toutes les deux pour le week-end. Et ça va être assez chouette. Il y a des séances de dédicaces, il y a des animations, il y a un atelier, il y a des ateliers jaspage, il y a des ateliers couture pour faire ses pochettes à livres. Ce genre d'atelier, il y en a d'autres aussi, je me souviens plus exactement. Et il y a également une petite rando le samedi soir avec un guide qui nous contera un peu les légendes du coin. Et ça va être vraiment chouette. Et du coup, donc nous on arrive ce soir avec Camille, on se rejoint tout à l'heure. Et demain, du coup, le matin, j'ai un atelier jaspage et l'après-midi, un atelier couture pour apprendre donc, à faire une pochette à livres en tissu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, et puis entre temps forcément je ferai un tour au salon pour aller rencontrer les autrices. J'ai déjà prévu de rencontrer Océane Pasnel qui a fait Mon nom est Beryl 412 qui est une dystopie romantique chez HUA et qui a fait aussi donc L'heure indomptable toujours chez HUA et qui est également ma lecture en cours. Et j'aimerais aussi rencontrer Marie Réplin du coup Muffin & Book sur les réseaux sociaux. Et j'ai pris du coup les 2 tomes de La Carte des Confins pour le faire dédicacer. J'ai pas pris le tome 3 ni le préquel, je vais les laisser là, je vais en prendre que 2. Voilà. Et du coup après je verrai bien sur place quels sont les auteurs, les autrices qui sont là. Et puis voilà. Et du coup je vous embarque avec moi pour le week-end. Voilà, en espérant que ça vous... Hello, du coup on se retrouve avec ma copine Camille. On s'est retrouvés du coup vers 17h à Chambéry. Camille est gentiment venue me chercher là. On a pu se poser pour boire un café et aller visiter une librairie avant de reprendre la route pour aller du coup au Corbier. On est arrivé du coup vers 20h pile pour le buffet proposé par le salon. Qui était très bon. Qui était super bon effectivement, et c'était plein de petites milliardises etc. Il y avait autant de la viande, du poisson, du végé, c'était très très bon, très fluide. Et du coup on a pu discuter avec des autrices, des lectrices, les organisatrices, et c'était vraiment super chouette. Et on a passé une bonne soirée. Et puis là du coup on est au Airbnb depuis quelques minutes, on vient de se poser et puis voilà, on voulait un peu prendre le vlog autant du coup pour Camille sur sa chaîne YouTube et autant du coup pour vous. Voilà. On a double caméra là, fixée. Exactement, voilà. C'est trop chouette. Du coup, j'ai juste le petit micro pour le vlog de Camille, du coup, vu qu'on filme en même temps. Vu que j'ai un moins gros budget, je n'ai pas de caméra, donc il faut un micro. On va vous montrer... Pardon, vous allez dire quoi? Moi j'ai pas de micro mais j'ai une caméra. Mais, de qualité. Ouais.
On va vous montrer les livres qu'on a ramenés, que ce soit pour lire pour nous ou pour la dédicace. Et moi, j'ai rien ramené pour la dédicace, donc comme ça, c'est fait. Mais je suis toujours, pour ceux qui me suivent sur Instagram, depuis 3 semaines, sur ma lecture de Play Along, qui commence un peu à traîner. Et je compte acheter un seul livre, je dis ça, on verra à la fin, qui est celui de Marie Réplin, Affronter la nuit, du coup, parce qu'elle est là, et du coup j'en profiterai pour le faire dédicacer. Et là je vous montre la grosse pile, putain, je suis désolée, je parle à Pas grave. mon truc, mais c'est la caméra. La grosse pile de Mathilde. Oui, alors j'en ai pas pris beaucoup, hein. J'en ai pris 4. Mais du coup, c'est 4 livres que je vais faire dédicacer demain. Et dans le lot, il y a aussi ma lecture en cours. Du coup, il faut que je les déballe, je vais poser mon micro. Du coup, dans le premier, donc il y a 2 autrices que j'aimerais aller voir. Et pour les 2, j'ai pris 2 livres à chaque fois. Du coup, j'aimerais bien aller voir Océane Pasnel, qui a fait notamment Mon nom et Beryl 412. Tu l'as lu celui-là ? Je l'ai lu, c'est de la romance dystopique publiée chez HUA. C'est vraiment chouette et il n'est pas très connu, donc n'hésitez pas, c'était hyper intéressant. C'est young adulte ou c'est adulte ? C'est de l'adulte. Il y a très peu de smut dedans, de mémoire. Voilà. Ensuite, et elle est trop gentille. Parce que, on l'a vue ce soir, ouais. On a beaucoup discuté avec elle. Moi, c'est la première fois que je la rencontrais. On discutait déjà de base sur les réseaux et franchement adorable, trop choupi. Et voilà. Moi je la connaissais pas du tout et du coup bah, je vais la suivre maintenant. Elle est trop mignonne et apparemment elle a une dinguerie qui sort en septembre. Le 24 septembre chez HUA. Qui s'appelle ? Et j'ai un doute sur le prénom. On vous le met là. Ben, moi je vais vous le mettre là, je sais pas on si vous mettrai le titre. Ouais, et c'est hyper mood automne, cosy et tout. C'est une romance cosy automnale. Voilà, et j'ai trop hâte. C'est pas auto-édité, c'est chez HEA du coup. Et du coup, j'ai aussi pris Nos cœurs indomptables d'Océane, toujours chez HEA, qui est ma lecture en cours. Et du coup, j'ai lu 100 pages aujourd'hui. Et on est sur une romance contemporaine qui se passe dans le Montana, avec une jeune Française qui part là-bas pour faire une thèse, normalement, si je dis pas de bêtises, sur les peuples, les premiers peuples des États-Unis. Voilà, et du coup elle est dans une réserve et elle va être avec son maître de stage qui est très grincheux. Voilà. Ouais, donc j'aime bien lui demander d'où ça lui est venu, si elle y allait et tout. Alors je sais qu'elle n'y est pas allée, Montana, mais du coup ouais, ça serait intéressant de parler avec elle demain du coup pour savoir d'où ça lui vient. Et du coup, j'ai pris 2 autres livres d'une même autrice que je veux beaucoup voir. Et c'est Marie Réplin, du coup, que j'aimerais beaucoup rencontrer demain, qui était là ce soir, mais on n'a pas trop discuté avec elle. Non, elle n'a pas vu du tout, moi. Elle était à l'entrée, principalement. Et du coup, j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de La carte des confins, donc de Marie Réplin, publié chez PKJ. Que j'ai lu. J'ai lu les 4 tomes de sa série, mais du coup, je voulais pas non plus trop me charger, donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2 voilà, pour les faire dédicacer. Je les ai lus. Du coup, c'est... Ça fait longtemps que tu les as lus, non ? Ouais, je les ai lus à leur sortie. Parce que quand on travaillait, Mathilde et moi, on a travaillé ensemble en librairie et genre ça me rappelle trop des souvenirs de ce que tu conseillais. Ouais, je les conseille, mais ils sont sortis quand ? Le tome 1 est sorti en 2021. Donc l'année, on a travaillé ensemble. Et tu le conseillais. Et du coup, je venais de le lire quand on a travaillé ensemble, et du coup, forcément que je le conseillais. Voilà. Donc voilà, je vais me les faire dédicacer. Marie Réplin a une lectrice très fidèle. Et tu as Affronté la nuit ? Pas encore ? Je l'ai pas et je sais pas si je vais le lire pour l'instant. Mais je verrai demain si je l'achète ou pas. Mais mon objectif, c'est de ne pas acheter demain de livres. Je vais sûrement acheter les bougies de Camille. Mais mon objectif, c'est de ne pas acheter de livres demain. Je vais essayer. Je pense pas qu'elle va y arriver, honnêtement, sans vouloir... J'ai dit à Camille que je lui donnerais ma carte bleue pour ne pas acheter. Ce sera confisqué. Après, elle a 2 ateliers de prévus, parce qu'elle peut faire des ateliers. Elle a 2 ateliers, donc normalement, elle sera retenue captive pendant au moins 2 heures. 2 heures le matin et 2 heures l'après, à peu près. Parce que du coup, je fais un atelier jaspage le matin, je crois que c'est de 10h à midi, sur le genre. Et l'après-midi, je fais atelier pochette à livres. Et je crois que c'est pareil, c'est 2 heures l'après-midi. C'est trop bien.
trop bien. Et du coup, en parlant de pochettes à livres, j'ai ramené les miennes. Petit instant promo, je les ai achetées chez Les Secrets d'Audrey. J'aime trop ce qu'elle fait. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais du coup, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. C'est beaucoup de motifs. Bah, moi j'ai un peu. Attends, tiens, montre ton micro. Oui, pardon, merci. Moi, je voulais bien vous en parler, mais elle a fermé. Elle fait plus. Ah, par contre, c'était le dragon et l'aiguille. Par contre, elle prépare un nouveau projet, donc je vais quand même vous mettre son Instagram parce que je sais pas c'est quoi son nouveau projet, elle nous a pas dit. Mais en fait, c'est vraiment. Bah, c'est un peu des motifs comme ça, donc ça ressemble un peu dans le style. Et là, pour le coup, c'est pas une pochette, c'est un protège-livre. Oui. Et donc c'était pareil, c'était fait à la main et tout, mais donc je sais pas ce qu'elle nous prépare, on verra. En tout cas, elle a arrêté, mais je pense qu'elle fera des belles choses en couture. Trop chouette. Voilà. C'est trop bien. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas trop de stand demain, il n'y a que moi qui vends des choses. Parce que ça aurait été bien un petit stand de pochette à livres ou autre chose. Donc voilà, peut-être l'année prochaine, du coup, j'imagine. Oui. Parce que c'est la première édition du salon, c'est ouais. ça. Ouais, et franchement, on a fait que la soirée de migration, mais c'était hyper bien organisé. Ça se voit qu'ils ont mis les moyens, honnêtement. Et vraiment, la nourriture, la qualité du traiteur. Bah, on n'a pas assisté à la présentation, mais c'était dans le cinéma, donc ça doit être trop stylé à voir. C'était hyper. Enfin, le traiteur a été offert pour tout le monde, même les lecteurs en fait qui étaient là. Donc c'est. Oui, il n'y avait pas de distinction. En fait, c'était vraiment ceux qui étaient là pour les négociations, on a tous eu le droit. Ouais, parce que souvent quand ça arrive, ça c'est pour les invités. Ouais. Des fois, souvent c'est même pas ceux qui ont des stands, c'est vraiment que les auteurs. Et là, c'était tout le monde, donc en fait, vous venez juste pour voir, et bah, vous mangez gratuit toute une soirée, donc en fait, c'était trop stylé. Puis il y avait vraiment la quantité en plus de la qualité dans les. Genre, c'était hyper fluide, on mangeait en continu et tout. Et donc, je pense que demain, ce sera tout aussi bien, il y aura bien organisé et tout. Et demain, la seule activité qu'on va faire ensemble, c'est la rando le soir, du coup, puisque je vais fermer mon stand. Et ce sera pour le coucher de soleil, et il y aura des moments de lecture. Et légendes, il me semble que j'ai entendu qu'elle a dit ça, des légendes du coin. Donc on essaiera de filmer. On essaiera. Voilà, parce que du coup on aura un guide. Voilà. Ouais. Donc ça va être trop chouette. Ouais, je pense que ça va être trop beau. Et vraiment le cadre est trop beau. Et normalement il fait beau, on verra. S'il pleut, vous le verrez. Enfin en tout cas, ils annoncent du soleil. Mais des températures très très fraîches. Ouais, on est passé, enfin je sais pas combien il faisait à Annecy, mais à Lyon, en gros je suis partie, il faisait 25 degrés. Et le minimum c'est 15. Là ici il fait 7 degrés le soir à la nuit. Donc, je crois qu'il faisait 25 peut-être aujourd'hui à Annecy dans la journée. Et hier il faisait 36. Donc, oui, moi aussi, oui, chez moi aussi. C'est là, c'est vraiment d'un coup. Alors que eux hier ils ont eu de la pluie. Ouais. C'est ça, j'ai vraiment perdu 10 degrés en fait en 3 jours là, à chaque fois. Et très froid. Et demain c'est pire parce que c'est sec mais il fait froid. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, on est équipés et ça fait trop du bien du coup parce que c'est un peu comme l'automne, on avance. Donc... Ouais, on a pris les manteaux. J'ai dû mettre mon manteau dans ma valise, ça m'a fait très bizarre. Grave, de pull, manteau. Ouais. Voilà. Donc pour l'instant en tout cas, c'est un top. Et on verra demain l'organisation. Et on vous laisse là, parce qu'on est un peu fatigués. On va aller se coucher. Grave. Voilà. Et voilà. Et à la prochaine. À bientôt.
voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. En plus, elle l'a lu, elle, donc elle peut valider si jamais est-ce que j'ai bien décrit, tu vois. Et du coup, pour ce soir, j'ai décidé de lire 2 extraits. Donc, il y en a Et coucou, je vous reprends aujourd'hui, on est lundi 24, on est le lendemain du salon. Je viens de faire du coup tout le montage là du vlog et je viens vous faire cette petite dernière séquence pour conclure et pour un peu vous raconter aussi ce qui s'est passé parce que je vous ai fait un petit bilan de vendredi samedi du coup avec mon amie Camille, mais je vous ai pas repris vraiment face cam depuis. Du coup samedi j'ai pu faire l'atelier jaspage le matin. En fait j'ai pu du coup peindre sur le livre Mon nom est Beryl 412. Du coup je vous avais montré les petites séquences etc. Et le résultat c'était vraiment trop chouette comme atelier. C'était hyper bienveillant. Et en fait voilà, elle nous a bien expliqué comment faire. Elle avait pris aussi des serre-livres et enfin de quoi du coup serrer le livre. Un de pochoirs qu'elle avait fait avec la Cricut. C'était trop bien, les filles avec qui j'étais étaient trop mimi. Les résultats étaient assez fous, je vous les ai mis de toute façon dans la vidéo. L'atelier couture c'était du coup pour une pochette, mais plutôt pour un protège-livre, plutôt qu'une pochette à livre. Et pareil, la personne qui a organisé ça était hyper bienveillante, hyper pédagogue. Là on était en plus petit comité, on n'était que 4, j'ai pas beaucoup filmé au final parce qu'on a beaucoup discuté avec les filles, c'était trop chouette. Et c'était un bon petit atelier. Et du coup samedi soir après il y a eu, comme vous avez vu, la randonnée. Je vous avoue que c'était assez difficile pour moi là, de faire la rando, j'ai des petits soucis au niveau de mon genou et de ma cheville. Rien de grave, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de dénivelé pour moi. Et j'avais pas forcément le cardio parce que on était quand même en montagne. On était quand même déjà très haut et en plus voilà, la rando on allait vraiment tout en haut pour un coucher de soleil. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué. Heureusement que le groupe était hyper bienveillant. J'ai une dame qui m'a prêté ses bâtons de marche et qui m'a encouragée tout le long de la rando. Donc non, voilà, j'ai un peu souffert pendant sur la montée, mais concrètement je suis trop contente d'avoir pu faire la rando, d'être arrivée en haut, c'était incroyable. On avait une très belle vue. Vous l'avez vu de toute façon dans les plans. On avait du coup après on est arrivé pour le coucher de soleil et c'était super beau. Et en plus voilà, il y avait la rencontre avec Amy Red qui du coup nous a parlé de son livre, qui nous a lu des extraits. Et après il y avait un petit temps de questions-réponses et puis on a aussi pris le temps de pique-niquer là-haut. Donc c'était un super moment. On est resté peut-être quasiment 1 heure sur place et non franchement j'ai beaucoup aimé. Il y avait une bonne ambiance, c'était très cosy, très mimi. L'équipe du festival est venue, qui était montée en fait en 4x4 pour installer des plaids, des bougies et tout. Donc vraiment l'ambiance était trop cosy, trop bien. Et du coup c'est vrai que malheureusement j'ai pas pu redescendre à pied parce que c'était déjà la nuit était tombée, j'avais beaucoup trop mal et du coup je suis redescendue avec l'un des organisateurs du coup en 4x4 voilà. Donc c'était très gentil à lui et heureusement du coup. Et c'est vrai que la descente c'est du coup mieux passé et on a pu un peu discuter avec le monsieur et c'est vrai que d'avoir la descente dans la montagne
C'était des toutes petites routes hyper sinueuses, donc on y allait tranquillement, tout doucement, et ouais, c'était quand même aussi une belle expérience d'être au milieu de la montagne, tout en haut, perdu au milieu de nulle part, et d'avoir les petits paysages et tout. Donc une bonne expérience quand même, malgré que j'ai pas pu finir. Et du coup, le lendemain, le dimanche, c'était jusqu'à 12h30 le salon. Donc avec Camille, on est allé tenir son stand du coup de 10h à 12h30. En sachant que le matin, on a pu prendre le petit-déj avec une partie de l'équipe de l'orga et certaines autrices avec qui du coup on a pu échanger. Et après, en fait, il y avait du monde le dimanche matin, j'ai trouvé. Et c'était beaucoup des vacanciers et du coup on a fait des belles rencontres aussi. On a beaucoup discuté avec les gens, on a aussi beaucoup discuté avec les uns et les autres, avec les unes, surtout avec les autrices. Pardon, c'est un peu décousu. Donc non, c'était un vraiment bon salon. Et du coup j'ai pu faire dédicacer les livres dont je vous avais parlé. Donc Océane était la voisine de table de Camille, du coup on a beaucoup discuté toutes les deux. Et du coup elle a pu me dédicacer mes 2 exemplaires. Voilà, et je trouve qu'elle a une très très belle écriture pour les dédicaces Océane. Donc c'était une belle rencontre, on a pu bien discuter. Et du coup j'ai un peu avancé sur nos carnets dans le table. J'ai bien avancé dans le train à l'aller et au retour, mais c'est vrai que littéralement le samedi j'ai lu 10-20 minutes. J'ai réussi à un peu lire sur le stand de ma copine, mais pas beaucoup. Mais du coup j'ai quand même pu un peu échanger avec Océane, parce que je lisais un chapitre, j'allais la voir genre il s'est passé ci, il s'est passé ça, mais alors et tout. Donc c'était assez chouette. Pardon. Et j'ai eu une petite carte pour mon nom et Beryl 412. Voilà, elle est trop mimi. Elle irait du coup sur mon mur. Et j'ai aussi pu beaucoup discuter avec Marie Réplin. C'était incroyable de pouvoir la rencontrer, pouvoir prendre le temps de discuter avec elle. Du coup, voilà, j'ai mes 2 livres dédicacés. Je suis vraiment trop contente. Elle est beaucoup trop mignonne. Et aussi gentille que dans ses vidéos. Donc franchement, non, c'est une vraie belle rencontre. Et du coup, je suis repartie aussi avec des goodies de sa saga Affronter la nuit. J'ai réussi à ne pas craquer pour le livre, mais j'ai eu notamment cette illustration qui est trop belle. Et le marque-page, comme ça, qui est incroyable. Franchement, j'adore. Et je pense que j'achèterai Affronter la nuit quand il sortira en poche. Marie n'avait pas d'infos à me donner, mais pour le moment, donc on verra. Mais en tout cas, 2 chouettes rencontres. Je suis trop contente d'avoir pu rencontrer Marie et Océane. Voilà. Et du coup, contrairement à ce que j'ai dit vendredi soir avec Camille, je n'ai pas acheté de bougie à Camille. Parce que du coup, la bougie que je voulais, Camille a tout vendu. Et puis moi, comme je peux lui acheter des bougies un peu quand je veux sur son site, j'ai préféré laisser son stock aux gens sur place. Du coup, j'ai pas acheté de bougie, mais je lui achèterai sur son site directement, du coup. Mais j'ai acheté 2 livres, c'était pas prévu. Et c'était 2 livres en auto-édition qui ont l'air incroyables. Le premier, c'était samedi après-midi que je l'ai pris. C'est du coup le livre de Amy Reed qui s'appelle Malédiction royale. Voilà, donc c'est un premier tome. Il y aura 2 tomes. Le tome 2 sort l'année prochaine normalement. Et du coup, il a l'air incroyable. On est sur une romantaisie. Voilà, d'un univers complètement inventé avec du coup des princes, avec 2 princes justement, et avec une servante. Alors je sais pas si c'est une servante ou pas, elle est... Bon, en tout cas elle fait partie en fait du peuple, c'est une villageoise et elle va être tirée au sort pour aller au château. Et au château en fait il y a 2 princes, c'est des jumeaux. Et du coup il y aura un peu un triangle amoureux du coup. Voilà, donc j'en sais pas plus, je vous en dis pas plus. Et du coup on avait le petit marque-page, on avait des stickers que j'ai déjà rangés. Et on avait cette magnifique illustration. Et concrètement c'est en partie grâce à ça que j'ai craqué. Elle est juste incroyable cette illustration. Et c'est surtout que j'ai entendu que dans le tome 2 ça serait un harem inversé. Et du coup j'étais un peu trop curieuse. Et du coup dans l'objet livre aussi magnifique, on a forcément la petite dédicace. Et je vais vous montrer aussi. Dans le livre on a la playlist, ça j'adore. On a forcément une petite carte. Et on retrouve l'illustration à l'intérieur. Et il faut savoir que le livre coûte 19,80 €.
Donc franchement, pour tout ça, c'est pas cher. Et surtout pour de l'auto-édition aussi, je l'ai pas dit. Donc j'ai trop hâte. Et en plus d'avoir pu assister à la rencontre en haut de la montagne avec l'autrice, ça me donne encore plus envie de le lire. Et du coup ça va être lu, je pense, soit là à la fin de l'année, soit l'année prochaine. Je me ferai peut-être les 2 livres d'un coup, à voir. Et hier matin, j'ai craqué pour un petit livre de poche d'une des autrices. C'était pas prévu. Et en fait, il s'agit d'une romance de Noël. Et c'est vrai que ça fait 2-3 ans que je m'en lis en fait et que j'aime de plus en plus ça. Du coup là, ça s'appelle Quand la neige se teinte de rose de Sarah Seguin. J'espère bien prononcer le nom de famille. Et du coup là, on est vraiment sur une petite romance toute mimi de Noël. Et l'autrice, pour avoir discuté un peu avec elle hier matin au petit-déj, elle était trop mimi et son livre me donne bien envie. Donc forcément j'ai la petite dédicace, j'avais le marque-page qui va avec et un sticker qui est pareil direct dans ma boîte à stickers, donc je peux pas vous le montrer. Et du coup on est sur une auto-édition également pour celui-là, donc ça a l'air pas mal. J'ai bien hâte de me le lire à Noël, là avec une petite tasse de chocolat chaud. Voilà. Donc concrètement, franchement, ce salon, j'ai beaucoup aimé. Ça a été une très belle expérience. Et non, l'organisation, on le disait un peu avec Camille, du coup, vendredi soir, en fait, l'organisation était incroyable. Vraiment. Pour une petite station, enfin, pour une petite station, parce que du coup, c'était organisé par l'Office de tourisme. Et voilà, c'était une petite équipe. Et pour une première édition, franchement, c'était top. C'était une belle organisation, c'était des belles rencontres. Les filles, les organisatrices, elles se voyaient qu'elles étaient hyper passionnées et qu'elles étaient hyper contentes de faire ce salon. Et même le reste des gens de l'office de tourisme qui étaient un peu de loin ou de près de leur gars, ça se voyait qu'ils étaient quand même contents d'être là. Voilà, moi, le monsieur qui m'a ramené en 4x4, il n'était pas du tout lecteur ou co-caisse, mais ça se voyait que, même si c'était pas du tout son univers, ça se voyait que il était quand même intéressé et qu'il était quand même content d'être là, d'organiser, etc. et d'aider. Et enfin, je parle de lui parce qu'on a un peu discuté, forcément on a passé 20 minutes pendant la descente, mais du coup, ça peut être lui ou tous les autres, en fait, vraiment toute l'organisation. Ouais, il y avait, c'était hyper bien organisé, hyper chaleureux, hyper convivial. Les gens, ils étaient hyper contents d'être là et il n'y avait pas non plus beaucoup de monde au salon de visiteurs. Mais les visiteurs qui étaient là, ils étaient contents d'être là et contents d'avoir une petite animation sur la station et du coup de pouvoir rencontrer des gens, discuter. Et du coup, non, c'était un bon moment. Et vraiment, si j'ai l'occasion d'y retourner l'année prochaine, s'il y a une deuxième édition, a priori oui. J'ai trop envie d'y retourner parce que c'était trop chouette. Et je suis vraiment trop contente d'avoir pu partager ces moments avec mon amie Camille parce que c'est vrai que on n'a pas l'occasion de se voir souvent, comme elle est de Lyon et moi je suis d'Annecy. Au final là, ces 4 dernières années on s'est pas beaucoup vus et c'est l'occasion, donc c'était bien de la revoir et de passer 2 jours avec elle. On a bien rigolé, on a bien déconné, on a bien mangé, et on a passé des super bons moments, ouais. Et on a fait des très belles rencontres. Donc en tout cas, merci pour ce salon. Je sais pas si l'office de tourisme va tomber sur ma vidéo, mais en tout cas, merci. Et bravo pour ce salon, c'était trop chouette. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis à bientôt.